Les propos du ministre des Sports et du Patrimoine historique ne sont pas passés inaperçus au sein de la classe politique. Bantamasso a promis de faire traquer les membres du Front National pour la défense de la Constitution. S'il est homme, il n'a qu'à joindre l'acte à la parole, rétorque le chargé de communication du PEDN. Mamadou Sadio Baldé et Ibrahima Sori Kamara ont rencontré François Bruno. Suivez. C'est regrettable, mais pas étonnant, parce que nous sommes en train de vivre une situation qui démontre les signaux d'un régime en déclin. Il prédit les dernières heures du système en place. Autrement, l'action judiciaire aurait dû être déclenchée automatiquement, souligne François Bruno. Dans un régime normal, ce type de propos sont poursuivables, n'est-ce pas? Le procureur devait interpeller automatiquement, sans même attendre qu'un citoyen saisisse la justice ou quoi que ce soit. Nous avons le procureur de la République pour ça. L'échec du projet de modification de la Constitution est une évidence pour lui. Donc, les menaces de la mouvance présidentielle n'ébranlent pas les membres du FNDC. Si Bantama il est homme, s'il est sûr de lui-même, qu'il vienne nous traquer. C'est quelque chose qu'il ne pourra pas. Il sait aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour faire comprendre aux populations que le gouvernement veut mettre leur vie en danger en proposant ce fameux projet de nouvelle constitution aux citoyens. Nous sommes en train de sensibiliser les citoyens pour qu'ils s'opposent catégoriquement à ce projet. Nous continuerons à travailler au sein des FNDC. Les déclarations des anciens membres de l'opposition appelant au changement de constitution, il l'a suivi. Le contraire de cette démarche aurait plutôt surpris le FNDC. Le Premier ministre, qui est chef de gouvernement, est sorti. Il a dit que le projet qu'ils ont, tous les ministres sont d'accord. Personne n'a dit le contraire. Donc, quelles que soient les déclarations, sont juste un embellissement, un accompagnement plutôt de ce qui a été dit par le Premier ministre. Pour moi, on n'a pas de commentaire à faire sur ça, parce que c'est un non-événement. Une ligne rouge n'est pas à franchir. Pourtant, les acteurs qui sont pour ou contre toute modification de la Constitution ont des positions déjà tranchées. Je suis à 100% pour une nouvelle constitution. Ces propos sont du ministre des Transports. Aboubacar Silla a tenté de justifier sa position devant les militants du parti au pouvoir. Mariam Foudé Kamara et Mamadou Aliouba compte rendu. De passage le samedi 8 juin dernier au siège du RPG, le ministre d'État en charge des Transports a défini sa position face au projet d'une nouvelle constitution. Aboubacar Silla soutient à 100% ce projet qui tient à cœur au RPG. Je suis à 100% pour une nouvelle constitution pour les raisons que je viens de dire. Plus que jamais favorable à ce projet, Aboubacar Silla se dit prêt à le défendre et il compte l'expliquer aux populations. Moi, en tout cas, je suis prêt. Je suis prêt. Et je l'ai déjà dit au professeur Alpha Condé, je suis prêt vraiment à participer à une action coordonnée, organisée, bien planifiée pour expliquer les enjeux politiques au peuple du pays. Aboubacar Silla, autrefois porte-parole de l'opposition, a profité de cette tribune pour lancer des pics à l'opposition réunie au sein du FNDC. Maintenant, qu'est-ce qui dérange nos amis d'en face? C'est parce qu'avec la nouvelle constitution, l'effet collatéral, c'est que le président de la République peut être candidat. À partir du moment où les candidats sont venus à zéro. Le grand problème, c'est ça. Mais ça, c'est un autre débat. Pour le moment, on parle du principe. On n'a même pas encore débattu le contenu de la nouvelle constitution parce qu'on ne le connaît pas. Pour le moment, on discute du principe de la nouvelle constitution. Aboubacar Silla estime que l'adoption d'une nouvelle constitution qu'il soutient vigoureusement doit se faire maintenant ou jamais. Le professeur Alpha Condé est parfaitement indiqué parce que c'est lui qui a vécu l'après-transition. C'est maintenant qu'il faut faire ce référendum pour nous doter de notre constitution. Dans la journée d'hier dimanche, le ministre de la Jeunesse a aussi rendu public la position de son parti sur la question. Mokhtar Diallo, dans une déclaration, a également soutenu l'idée d'une nouvelle constitution. Un nouveau soutien à la nouvelle constitution, c'est le mouvement Lamafé de Ratoma. Le week-end dernier, les partisans de ce mouvement ont dit oui à la nouvelle constitution et se sont montrés très engagés et déterminés à soutenir les actions du président Alpha Condé dans tout le processus. Ouminatou Sidibé, Ibrahima Sori Kamara. Cette journée est grandiose pour le mouvement Ratoma Lamafé.
C'est pour soutenir, selon la présidente du mouvement, le président Alpha Condé dans toutes ses actions depuis son élection à la tête de la Guinée. Les acquis ont été convaincants. Nous nous engageons. L'avenir radieux dont nous avons tant rêvé, tant souhaité pour nos enfants, à soutenir la plus grande détermination sa vision, ses idéaux et ses actions. Ce jour du dimanche 9 juin est un jour historique. Il marque le fait que les femmes de Guinée, en général ceux de Ratoma, en particulier un futur radieux, un avenir meilleur, un pays uni et prospère, en disant oui à une nouvelle Guinée, oui à une nouvelle constitution, oui au référendum, oui à la 4e République. Doter la Guinée d'une nouvelle constitution, c'est garantir le peuple dans son avenir et le consolider à nouveau dans ses relations avec le monde, indique la présidente. Je me tiens devant vous, du haut de cette tribune, avec la ferme conviction que sous le leadership du professeur Alpha Condé, le président de la République, notre beau pays est parti bien au-delà de la vision de nos pères, en jetant les bases d'une Guinée plus stable et plus propre. Le mouvement Ratoma Lamafé, oui au référendum, a contribué au développement de la commune à travers ses actions socio-humanitaires. Durant ces dernières années, notre mouvement a contribué au rayonnement de la commune de Ratoma à travers des actions socio-humanitaires telles que la mise en place des forages ou d'actions ciblées au bénéfice des couches les plus vulnérables. C'est notre manière à nous de contribuer au développement de notre pays au plan succès de notre président. Annoncé, le président Alpha Condé s'est fait représenter par le secrétaire général à la présidence, Kiridi Bangora. La société MTN Guinée a procédé au lancement de 21 jours d'action sociale de sa campagne dénommée Yellow Care. La cité de solidarité de Taouya a été choisie pour servir de cadre à cette cérémonie ce lundi. D'ailleurs, la société MTN compte offrir un forage aux élèves aveugles et malvoyants du centre Sogué. Reportage Bintou Traoré Aliouba. C'est à l'occasion du mois de l'enfant célébré chaque année en juin que la société MTN veut implanter un forage dans l'enceinte du centre Sogué pour les élèves aveugles et malvoyants de Guinée. Le représentant de la société explique les raisons de ce geste. Lorsque nous avons visité le centre, nous avons été touchés par le fait que ces enfants malvoyants et aveugles qui doivent accéder aux sanitaires n'ont pas d'eau. Alors nous avons jugé utile, parce que le forage qui est là, qui a été offert gracieusement par un autre donateur avant nous, on s'est rendu compte que ce forage ne fonctionne pas. Donc nous avons jugé utile d'offrir un forage à cette école et de voir éventuellement pour les enfants de cette école qui ont déjà atteint le niveau secondaire mais qui sont dans des établissements d'enseignement privés, comment mettre en place un système de parrainage pour les accompagner dans le cadre de la couverture de leurs frais de scolarité. Pour le directeur national de l'action sociale, la société MTN n'est pas à son premier geste de bienfaisance en faveur des enfants sourds-muets de Guinée. Au terme de 21 jours de Yellow Care, ils ont promis réaliser un forage en faveur de l'école des aveugles, chose que nous avons beaucoup saluée. Nous avons rappelé aussi les actes déjà posés par la société MTN, notamment en faveur de l'école des sourds-muets de Boulbiné, en termes de rénovation, en termes de mise en place d'une salle informatique, formation des formateurs et en termes d'accompagnement des personnes handicapées de la cité de solidarité pendant le mois de Ramadan. Donc ce sont des actes ici qui ont été posés, qui ont vraiment attiré notre attention. Pour la directrice du centre Sogué, l'installation d'un forage pour les élèves aveugles était inscrite parmi ses priorités dès sa prise de fonction. Une école où il y a des enfants ne peut pas rester sans eau. Donc tous les combats que j'ai menés ces derniers temps, c'était pour qu'on ait un forage au centre Sogué. Avec pour thème construire un avenir pour les jeunes, la société MTN Guinée compte à travers les 4 régions du pays entamer une séance de sensibilisation des élèves pour les inciter à la lecture, mais aussi les sensibiliser à une utilisation responsable de l'Internet et des réseaux sociaux pendant ces 21 jours.
Nous sommes à 10 jours de la plus grande compétition de la Confédération africaine de football, la CAN Égypte 2019. Cette 32e édition va regrouper pour la première fois 24 équipes. La Guinée est qualifiée à cette joute continentale. Le Sili national joue sa 12e phase finale. La Guinée n'a jamais remporté le trophée d'une CAN. Son meilleur résultat d'une finale remonte en 1976, perdu face au Maroc. Voici le parcours historique du Sili national de Guinée de 1996 à 2017 avec Moussa Campos Souma. L'équipe nationale de football de Guinée au Sili national est cette équipe qui représente la Guinée dans les compétitions internationales de football. Coupe du monde, 0 participation. Coupe des confédérations, 0 participation. Une seule participation aux Jeux olympiques. 5 fois vainqueur de la Coupe amicale Cabral 1981, 1982, 1987, 1998, 2005 et finaliste en 1989. Le Sili national de Guinée a été finaliste lors de la CAN 1976 en Éthiopie. L'équipe de Guinée termina première du groupe avec 2 victoires contre l'Ouganda, 2-1, et l'Éthiopie 2-1 et un match nul contre l'Égypte 1-1. Au tour final, elle termina deuxième derrière le Maroc avec 2 matchs nuls contre le Nigeria 1-1 et le Maroc 1-1. Et une victoire sur l'Égypte 4-2. Cette participation du Sili national constitue la meilleure performance de la Guinée. Après 1976, la Guinée retrouve la CAN en 1994 en Tunisie, avec la nouvelle génération composée de Titi Camara, Pablo Thiam, Mohamed Sila Sokratet, Salam Sow, Abdul Karim Bangora Kabe, Suleiman Woulare, Salih Diallo. Mais avec 2 défaites dès le premier tour contre le Sénégal et le Ghana, elle fut éliminée. L'on se rappelle à la CAN 1996 en Afrique du Sud, le Nigeria a été qualifié, mais a déclaré forfait avant le début de la compétition. La Guinée a sollicité un remplacement, mais les dirigeants d'alors ont refusé pour manque de préparation. À la CAN 1998 au Burkina Faso, le Sili national est éliminé dès le premier tour et il est disqualifié par la FIFA pour la CAN 2002 et la Coupe du Monde 2002 car la Fédération guinéenne de football fut suspendue à cause d'interférences politiques. Tous les résultats des sélections sont annulés. À la CAN 2004 en Tunisie, le Sili national est éliminé en quart de finale par le Mali, 1-2, malgré l'ouverture du score de Pascal Fendeno. La Guinée retrouve encore la CAN 2006. En Égypte, l'une de ses meilleures performances sous la houlette de l'homme à la crâne rasée, le coach Patrice Deveux. Au premier tour, le Sili avait battu tous ses adversaires, l'Afrique du Sud, la Zambie et la Tunisie, premier de son groupe, mais la Guinée est éliminée en quart de finale par le Sénégal, le 3, à la CAN 2008 au Ghana. La Guinée est présente, elle termine second du groupe mais tombe sur une équipe ivoirienne très en forme à secondi en quart de finale le 3 février 2008, 5-0, plus large défaite de son histoire. À la CAN 2010 en Angola, la Guinée est absente. La CAN suivante en 2012 au Gabon, le Sili national est présent. Au terrain de Franceville, lors de son premier match, le Mali bat la Guinée. Elle se rattrape contre le Botswana 6-1, devenant ainsi le premier à marquer 6 buts dans une rencontre de la CAN. Le Sili national fait match nul 1-1 contre le Ghana et quitte le tournoi dès les phases de groupe. En 2013, en Afrique du Sud, la Guinée est absente, mais elle se qualifie en 2015 en Guinée équatoriale. Au premier tour, après 3 matchs nuls 1-1 respectivement contre la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Mali, le Sili national de Guinée et le Mali partagent les mêmes points et le tirage au sort porte chance à la Guinée et se qualifie pour les quarts de finale. Au tour suivant, le Sili national est éliminé par le Ghana 3-0 et quitte le tournoi. En 2017, au Gabon, la Guinée est absente à la CAN à cause des rififis qui ont secoué la FEGIFOOT et qui est dissoute même par la FIFA. L'Union des cyclistes de Guinée a organisé une compétition test ce week-end à Conakry. C'est en tout 4 équipes de coureurs venus de la capitale et de Kindia qui ont pris part à cette épreuve. L'exercice consiste à dénicher des cyclistes performants qui prendront part à la grande compétition prévue dans la ville des Agrumes entre le 13 et le 16 juin prochain. Mais pour le moment, des insuffisances sont relevées chez les athlètes, se plaignent les organisateurs. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo, Aliouba. L'Union des cyclistes de Guinée, la Fédération guinéenne du cyclisme et les coureurs de Kindia, voici les équipes qui ont participé à ce critérium. Samedi, les 16 sprinteurs ont effectué une course de 15 tours sur cette piste qui longe la cour du stade de Nongo.
Après cette épreuve de circuit fermé teintée de difficultés pour certains athlètes, voici celui qui arrive en premier. C'est le travail qui a payé, réagit Sidiki Kamara. Oui, c'est le travail. J'aime le vélo, c'est pour cela. J'aime le vélo pour que je vais pédaler, pour que la Guinée va être champion. La seconde épreuve, appelée course contre la montre, voit à nouveau le jeune Sidiki Kamara s'illustrer. Ce vainqueur récidiviste vise déjà le titre de champion de Guinée. J'ai fait le tour du Mali, tour international, c'est pour ça. Je n'ai pas fait le centre d'abord, mais quand même, l'expérience, j'ai quand même des expériences pour participer au tour. Parce qu'on prépare le tour de Guinée qui vient en 2019 là. Je serai le champion, Inch'Allah. Mais pour les organisateurs, les attentes sont loin d'être atteintes. Il leur faut encore une autre épreuve plus dure pour sélectionner les cyclistes qui prendront part à la compétition de Kindia. Bon, disons, on a 7 semaines. D'ici la fin de semaine, on va se déterminer. On fera une distance de Conakry-Tanene, aller-retour. Donc aujourd'hui, c'était pour voir s'il y avait tout le monde qui répondait pour samedi, quoi, en fait. Donc d'ici samedi, dimanche, on va faire une liste pour les jeunes coureurs qui vont participer à cette compétition. Il nous faut au moins maintenir les 35 à 40 à l'heure, max. Le niveau des athlètes n'est pour le moment pas totalement satisfaisant. Pour corriger ces insuffisances, l'Union des cyclistes de Guinée et la Fédération guinéenne du cyclisme comptent travailler à l'unisson. Il y a des membres qui sont arrivés, il y a des techniciens, il y a 2 de ces techniciens qui sont là. Et puis on doit s'entretenir après et voir ce qu'il faut faire pour améliorer, quoi. En novembre prochain aura lieu la 9e édition du Tour cycliste de Guinée. Des compétitions du genre permettront aux athlètes de garder la compétition dans les jambes. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. L'actualité se poursuit sur Espace TV.